Hey les amis, je viens de vous tourner cette vidéo retour de course. Je viens de ranger, j'ai pris le temps de ranger tout ce que j'ai acheté. Et je me rends compte que non, je ne vous ai pas tout montré. Ma trouvaille de chez Aldi, donc je vous montre ça tout de suite. Voilà ce que j'ai acheté. Une bouilloire. Franchement, elle est pas trop jolie. Blanc et bois comme ça. Contenance 1,7 litre, 2000 watts. Voilà, trop contente de cette trouvaille. J'en ai une qui est cassée depuis plus d'1 an je crois. Mais qui fonctionnait toujours. Et là quand j'ai vu ça je me suis dit non, je ne passe pas à côté. Je la prends et donc je l'ai prise. Bref, donc voilà cette petite aparté. Et puis je vous laisse avec cette vidéo qui va justement commencer maintenant. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo retour de course. Oui, nous avons été chez Aldi tout à l'heure. Et avant de tout ranger, je vous tourne ma petite vidéo. Donc écoutez, on va commencer. J'ai un tout petit peu dépassé mon budget, mais de pas grand chose. Voilà, vous savez maintenant que mon budget est de 80 € par semaine, on essaye de s'y tenir. Et je crois que j'en ai eu pour 82 € et quelques. Je vous mettrai ça, voilà, quelque part dans l'image. Comme d'habitude, vous allez avoir le prix de tout ce que j'ai acheté puisque j'ai gardé précieusement mon ticket de caisse. On va commencer comme d'habitude par le hors alimentaire. Donc en hors alimentaire, ça c'est mon mari qui m'a repris des fleurs. J'en voulais pas parce que j'ai trouvé trop cher. C'était les roses. Et du coup, il m'a pris quand même mes petites roses. Il est gentil. Donc elles sont trop belles. J'adore la couleur. Moi, je suis une amoureuse du rouge. Et il m'a pris ce petit bouquet là également. Donc voilà. Les roses et celui-ci. Des petites fleurs blanches aussi avec... Bref, ça fera un beau bouquet. Merci à l'homme. On continue en hors alimentaire. Hors alimentaire, j'ai pris le déboucheur. Donc ça, ce sera pour ma salle de bain, pour mon évier. Donc il fallait que j'en reprenne. Donc j'ai pris le déboucheur Gel Express. Voilà, je pense qu'il fera très bien son travail. Et encore en hors alimentaire, il me fallait des sachets congélation. Je n'en ai plus, donc du coup, j'en ai racheté chez Aldi. Mais je me demande d'ailleurs s'ils ne sont pas réutilisables. Il faut que je regarde ça. Ils sont peut-être réutilisables, ces sacs, parce que vous avez, vous savez, le petit curseur pour pouvoir les fermer. Je vous redirai ça. Bref, donc voilà. Je vais passer par ce qu'on a besoin et ce qu'on achète tout le temps quand on passe chez Aldi. Donc là, on a pris 1 kg de sucre. Nous avons repris des œufs également. Vous savez, nous on prend les picotas, c'est les 6 œufs frais de poule élevés en plein air. Donc on en prend 12. Donc 2 x 6 bien sûr. Nous avons pris du pain. Donc pain de mie aux céréales. Un paquet de Pennerigate. Une petite boîte de champignons. Voilà, pieds et morceaux. Et nous avons acheté également, alors là c'était pour les petites épices, pour pouvoir re-remplir, parce que ça part tellement vite. Moi et les épices, c'est une histoire d'amour. Donc voilà, on a repris de l'ail. Là vous avez de la ciboulette aussi. J'ai pris également du curry et de l'échalote aussi.
Donc voilà, j'aurai plus qu'à en remettre dans mes petits pots. Normalement on a demain mon papa qui va venir avec mon petit frère. Et puis j'ai une copine qui vient, donc je me dis apéro. Et qui dit apéro, j'ai pris des chips, voilà. C'est du coup 6 paquets de chips que vous avez à l'intérieur avec 3 goûts qui sont différents. Donc là vous avez bolognaise, barbecue et emmental je crois. Ah non, et poulet éteint, voilà. Donc voilà, bolognaise, poulet éteint et saveur barbecue. Alors au niveau de tout ce qui va être petit déjeuner, etc. Même si je déjeune pas, mais souvent j'ai un petit creux à 10 h, donc je prends quelque chose. Donc on a pris un beignet chacun pour moi et pour l'homme. Voilà. Donc c'est beignet chocolat. Et on s'est pris 4 pains chocolat fourrés. En fin de compte, vous avez de la crème anglaise aussi à l'intérieur. Donc ça nous en fait 2 chacun. Voilà. Je continue par les balais bretons. Donc ils se vendent toujours par lot de 2 hein, chez Aldi. Moi je les ai toujours vus comme ça. Les galettes royales. Et ça c'est ce qu'on a découvert la semaine dernière. Il nous en reste encore un petit peu. Mais on a trouvé ça très très bon. C'est des mini cookies, ils appellent ça, aux amandes et au beurre. Très moelleux, un bon goût d'amande, enfin c'est vraiment très très bon. Je vais passer maintenant aux produits laitiers, donc tout ce qui va être crème, etc. Donc on a pris un peu de crème fraîche, toujours crème fraîche légère. Je sais pas pourquoi on prend que de la crème fraîche légère, mais je trouve qu'il n'y a pas une réelle différence. Souvent la crème fraîche légère en plus, elle coûte moins cher. Et puis elle est quand même moins calorique, donc ça passe très bien. Mascarpone, j'en ai pris 2 aussi. Donc là c'est des pots de 250 grammes, c'est ça, 250 grammes, donc ça me fait 500 grammes de mascarpone. De la mozzarella, donc du Bufala Campana, qui était à moins 30, donc j'en ai profité, j'en ai pris 2 parce que c'est de la date courte, donc c'est bon. Par contre jusqu'à aujourd'hui je pense faire une petite salade tomate mozza, ça ira très très bien. Un coulommier pour monsieur. On revient de chez Aldi, donc il va y avoir encore des fromages bien sûr pour la tarte au fromage. Moi je me suis pris du fromage de chèvre, donc c'est la bûche de chèvre hein. Que vous avez là, la bûche de chèvre. En fromage, le Saint-Nectaire également, que l'on prend toujours pour la tarte au fromage aussi. La tome de Savoie, enfin je dis tome de Savoie, tome de montagne. Le fameux Morbier, l'indispensable de la tarte au fromage. Et le fromage à raclette. Et oui, ça, il adore. Il en reste encore un petit peu. Je crois qu'il nous restait 2-3 tranches de raclette poivre. Et souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il aime bien prendre ça. Alors, pas forcément pour faire des raclettes, hein, mais quand il se fait des pommes de terre rissolées, parce que c'est un fan de pommes de terre rissolées, il se met des petites tranches par-dessus. Voilà, il kiffe. Donc, voilà la raclette, à quoi elle va servir. Et j'ai pris l'emmental de monsieur. Donc voilà, j'ai repris l'emmental, celui qui aime bien en fait. On continue par tout ce qui va être charcuterie et viande. Donc nous avons des lardons, j'ai pris des lardons fumés, mais j'ai également pris des lardons nature. Hop, passage. Au passage, il fallait qu'on prenne des knackis. Donc voilà, on en a repris 2 paquets de 10.
du jambon de Paris toujours. Et là en viande, on a pris donc des merguez. Là vous avez 1 kg de merguez. Ouais, c'est 5 kg. Donc ils disent 18 véritables merguez bœuf mouton. Et du filet de canard. Donc là ça se vendait par lot en fait. Hein. Donc voilà, j'en avais 3. Enfin j'en ai 3. Et donc il y a plusieurs marinades, qui sont tous marinés. Donc vous avez marinade au poivre, aux herbes de Provence et également piment d'Espelette. Donc je pense que je vais en laisser un dans le frigo et il y en a 2 qui vont passer directement dans le congèle. Donc voilà ce qu'on a pu prendre sur tout ce qui était charcuterie et viande. Et maintenant on va passer aux légumes et aux fruits. Épinards. Donc des épinards j'en ai pris, je me tâte à me faire une tarte chèvre épinard, voilà, je me tâte, voilà, je pense que je vais quand même m'en faire une. Sinon bon, il y a toujours plein de façons de manger les épinards, mais dites-moi en commentaire, parce que moi je n'en ai absolument jamais fait, mais je pense que ça peut être pas mal. Bien, pour ceux qui aiment les épinards bien entendu. Le trio de poivrons tricolores. Des radis. Ils étaient bien gros. J'en ai pris il y a quoi? Il y a 15 jours. Ils étaient moins gros que ça. Mais là franchement je les ai trouvés beaux. J'ai dit allez. Je prends franchement en salade. C'est bien. Puis je vous dis demain, vu qu'il y a du monde qui va venir à la maison. Je me dis bon, un peu de sel, un peu de beurre, c'est très bien, ça peut être sympa, ça change des chips, même si on aura quand même sur la table. J'ai pris des courgettes, donc c'est des sachets d'1 kg, donc j'ai 3 courgettes à chaque fois à l'intérieur. Hop, donc du coup j'en ai pris 2. Voilà, voilà. On continue avec les légumes. J'ai pris des tomates. J'essaie de vous montrer ça. Bon, il y en a une qui s'est fait la malle. Mais voilà. Hop. Alors, je sais pas si vous savez, mais j'avais pris il y a pas... Je vais tout tomber. J'ai pris il n'y a pas très longtemps un plant de tomates qui grandit, qui pousse, qui fait un petit peu sa vie. Ça y est. Je sais pas si je vais avoir beaucoup de tomates, mais bon, je me dis j'aimerais bien manger ma tomate à moi, voilà, que j'ai faite pousser sur le balcon. Des champignons, donc là c'est 500 g de champignons, c'est des calibres moyens. Donc ça je trouve que c'est franchement les champignons. Après il faut les faire quand même assez rapidement effectivement, mais ça se met partout. Moi souvent ce que je fais c'est qu'avec les légumes, je me prends pas trop la tête en fait pour que manger des légumes et que ça soit quand même équilibré. C'est que j'aime faire du riz, des pâtes, enfin, voilà, j'ai mes bases en fait. Et après ben, je sais qu'il va me rester des petites tomates, des poivrons, du poireau. Et en fin de compte je me fais du riz frit ou voilà. Franchement ça reste sain et c'est quand même assez vite fait aussi. Des pommes. J'ai pris des pommes golden parce que de toute façon il n'y a que 2 seules pommes que j'aime et que je mange. C'est soit les golden, voilà, ou soit les pink lady, c'est mes préférés. Mais là je me dis avec les golden je vais peut-être pouvoir faire une tarte, une petite tarte aux pommes. Voilà, il me reste des pâtes feuilletées, donc je me tente à me faire une petite tarte aux pommes. À voir, à faire, à suivre. Et ça y est, le petit kiff du moment, depuis que c'est sur les étalages, elles me font de l'œil à chaque fois que je passe. Donc je résiste presque 1 semaine sur 2, mais 1 semaine sur 2, il faut que j'en reprenne. C'est mes amis les fraises. Ouais, vous allez dire que je suis faible, mais oui. Bah, d'ailleurs, c'était la semaine dernière, mon mari m'a dit de prendre, vous savez, de la crème liquide sous pression, de la chantilly.
Voilà, crème liquide sous pression, oui, de la chantilly, Noélie. Et j'avais pas pris de fraises. Bon bah voilà, là j'ai tout. Pour à manger et la chantilly avec ces fraises, c'est bon. Et ben voilà pour ce retour de course, je crois que je n'ai rien oublié. Voilà un petit peu pour les courses de la semaine. Il me reste 2-3 petites choses dans mon frigo. Il me reste quelques carottes par exemple. J'avais fait également des carottes râpées avec du chou blanc. Donc ça il m'en reste un petit peu en préparation. J'ai fait une salade de pâtes il y a quelques jours, hier ou avant-hier il me semble. Donc salade de pâtes avec thon, poivron, bah bref voilà, je me suis fait une salade de pâtes. Donc ça pareil il m'en reste. Donc voilà, il y a encore des choses sur lesquelles on va tenir. Je suis sûre que je ne mangerai pas tout cette semaine. Je retournerai donc en course la semaine prochaine. Et la dernière semaine, ce sera donc ma semaine sans course. Donc vous voyez, en fin de compte, toutes les semaines, j'ai mon budget de 80 €. Mais il y a toujours par exemple une viande que je vais congeler, des petites choses comme ça qui vont me rester. Et pour le coup, vous voyez là j'ai pas de carottes mais il m'en reste quelques-unes. Donc j'ai pris des lardons et je vais me faire certainement des carottes revenues avec des petits lardons, un peu de crème fraîche légère. Et ça ira très bien pour un repas par exemple. Donc vous voyez, je fais en sorte surtout de ne pas gaspiller. Donc ma priorité c'est de manger déjà ce qui est frais dans mon frigo. Et après je m'attaque à ce que je viens d'acheter. Pour info, nous sommes mercredi, c'est-à-dire que je décale mon jour de course. La semaine prochaine, je reprends le travail. Mon jour de repos sera le jeudi. Donc ça sera ma dernière semaine pour faire des courses. Donc je vous emmènerai avec moi sur cette semaine de courses. Justement, avant d'aller faire mes courses, qu'est-ce qui me reste ? Qu'est-ce que j'ai acheté et puis tout ce qui va être batch cooking. Voilà, je ferai ça aussi avec vous, que vous puissiez voir qu'est-ce que je vais cuisiner sur tout le long de la semaine pour réussir cette semaine sans course aussi. Donc voilà, c'est une d'entre vous qui m'avait demandé justement de voir un petit peu comment ça se passait cette semaine sans course avec les menus que je vais m'établir. Donc voilà, je ferai ça avec vous, les menus que je vais m'établir avec ce qu'il me reste avant d'aller faire mes courses. Et après on va se retrouver ensemble justement en cuisine. Et je vais cuisiner donc j'aime pas dire pour ma semaine, parce que je n'aime pas moi personnellement cuisiner pour toute une semaine. Je préfère cuisiner pour 2-3 jours et 2-3 jours après recuisiner pour 2-3 jours. Après chacun fait comme il veut. En tout cas moi c'est quelque chose que je préfère faire comme ça. Voilà les amis, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce retour de course vous aura plu. L'homme n'est pas présent, donc vous ne pouvez pas avoir ces petits fonds de voix, ces petites réflexions que j'adore qu'il me fait. Mais bon, c'est pas bien grave, il sera vite de retour. Allez, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.